On est Daf, Kouf, Kaf, Dalet, Amoud Aleph. Kol Akalim, Italim, et Tzorer, Vachol et Tzorer. Tous les Kalim, on a le droit de les déplacer. Les Tzorer et Shol et Tzorer. La Gemara va expliquer c'est quoi. Mais Rachamia Omer, Italim, les Tzorer. Rabbi Nachamia, il dit qu'on peut les déplacer seulement les Tzorer. Maï les Tzorer, Maï Shol et Tzorer. Qu'est-ce que ça veut dire Amar Rabba, les Tzorer, d'abord chez Melarto les Eter, les Tzorer Goufo. C'est quoi les Tzorer? C'est que un Kalim chez Melarto les Eter, on a le droit de le déplacer les Tzorer Goufo. Chez les Tzorer, que d'abord chez Melarto les Eter, on a le droit de le déplacer les Tzorer Mekomo. Donc c'est ça que la Mishnah veut dire quand on dit les Tzorer, Vachol et Tzorer. Par contre, il précise que d'abord chez Melarto les Issour, les Tzorer Goufo in, les Tzorer Mekomolo. Qu'on a le droit seulement de déplacer pour Tzorer Goufo, mais on n'a pas le droit de déplacer les Tzorer Mekomo. Et Rabbi Nechemia vient, va Rabbi Nechemia les Memar, va filou d'avoir chez Melarto les Eter, les Tzorer Goufo in, les Tzorer Mekomolo. Il dit que un d'avoir chez Melarto les Eter, on a le droit de le déplacer uniquement pour les Tzorer Goufo, et plus que ça, on a le droit de le déplacer les Tzorer Goufo seulement la chose pour laquelle on l'utilise normalement et pas pour une autre chose. Amar les Rava, il n'est pas d'accord avec Rava. Il lui dit les Tzorer Mekomo, chez les Tzorer Kariklé. Quand tu le déplaces, les Tzorer Mekomo, tu appelles ça chez l'eau les Tzorer. Et là, Rava il dit non, Zélo Apshat. Les Tzorer, c'est d'avoir chez Melarto les Eter, ben Tzorer Goufo, ben Tzorer Mekomo. Puis chez Melarto les Eter, j'ai le droit de le déplacer, ben Tzorer Goufo, ben Tzorer Mekomo. Chez les Tzorer, Afilou Mechamal Etzel. Chez les Tzorer, même quand j'ai pas besoin pour le Chefetzum, j'ai pas besoin du Chefetzum, j'ai pas besoin de la place, mais je veux déplacer l'objet parce qu'il va s'abîmer, parce qu'il est au soleil. Ça s'appelle chez les Tzorer. Et quand c'est qu'un Keli chez Melarto les Eter, j'ai le droit de le déplacer, Mechamal Etzel. Et donc c'est ça que la Mishnah dit quand on dit les Tzorer vechol les Tzorer. Par contre, d'avoir chez Melarto les Issour, les Tzorer Goufo, les Tzorer Mekomo in, Mechamal Etzel lo. Par contre, d'avoir chez Melarto les Issour, alors c'est seulement les Tzorer Goufo Mekomo qu'on a le droit, mais pas Mechamal Etzel. Et Rabbi Nechemia il vient dire Afilou d'avoir chez Melarto les Eter, les Tzorer Goufo, les Tzorer Mekomo in, Mechamal Etzel lo. Et Rabbi Nechemia il vient permettre qu'il y ait chez Melarto les Eter seulement les Tzorer Goufo Mekomo et pas Mechamal Etzel. Yativra Safra Verava Chabaruna Veravuna Bachanina Veyadve Kamre les Rabba Aliba des Rabbi Nechemia. Les filles Rabba selon Rabbi Nechemia, donc les filles Rabbi Nechemia selon Rabba, on n'a pas le droit de déplacer Kelish Martoliter, uniquement on a le droit de déplacer seulement les Tzorech Goufo, mais on n'a pas le droit de déplacer les Tzorech Mekomo. Les filles Rabba, on avait même le droit, les filles Rabbi Nechemia, de déplacer les Tzorech Mekomo. Parce qu'il n'était pas Mechalek Rabba. Mais Rabba lui pense que les filles Rabbi Nechemia, on peut déplacer seulement les Tzorech Goufo. Anekar, les assiettes qui sont sales, on a mangé avec ces assiettes, donc on les a utilisées les Tzorech Goufan. Maintenant, on veut les déplacer parce qu'on a besoin du makom. Les Tzorech Mekomo, comment on peut les déplacer? Amaloav Safra, Midé Dava Graf Shelri. Il dit non, tu peux les déplacer, c'est comme un Graf Shelri. Que Chachamim, ils ont mis un éther, que quelque chose qui est sale, j'ai le droit de le déplacer. Bien que normalement, selon les règles du Mouktsé, ça devrait rentrer dans Mouktsé, mais c'est permis. Amar là, il est rabat, les Maradiba de Rabbi Nechemia, Nekarot Echemitanen Léou. Il pose la même question. Amar les Rav Safra Chavrin Tirgeva. Il a répondu Midé Dava Graf Shelri qu'on a le droit. Et tu vas abayer les Rava. Abaye demande à Rava. Medoucha, Imesh Bashum et Talteninota. Vemlav et Talteninota. Une Medoucha, s'il n'y a pas de choum à l'intérieur, on n'a pas le droit de la déplacer. Et il comprend quoi, Abaye? Il comprend qu'on n'a pas le droit de déplacer les Tzorech Mekomo. Question sur Rava, qui pense que les Tzorech Mekomo, un Kelish et Melarto les Issour, on a le droit de le déplacer. On va répondre à Chabem Askinan, Mechamal Etzel. Ici, de quoi on parle du soleil à l'ombre, ça on a le droit de déplacer. On n'a pas le droit de déplacer. Mais les Tzorech Mekomo, bien sûr qu'on a le droit de déplacer. Et Tiv et Veshavin, chez Mkitse Al-Basar, c'est sur le Taltelo. Donc on parlait du Eli, ça s'appelle, c'est sur ce qu'on coupe la viande dessus, donc c'est quelque chose qui est Keli chez Melarto, les Issour. Et on dit qu'on n'a pas le droit de le déplacer pendant Yom Tov. Après, on n'a pas le droit de le déplacer. Abaye comprend qu'on n'a pas le droit de le déplacer les Tzorer Mekomo. Question sur Rava qui permet de déplacer un Keli chez Melarto, les Issour, les Tzorer Mekomo. On va répondre à Chanami Mechamal Etzel. Aussi, on parle de Mechamal Etzel, et c'est pour ça que c'est interdit, mais les Tzorer Mekomo, il n'y a rien que c'est permis. Une autre question. On n'a pas le droit de déplacer, on n'a pas le droit de prendre un morceau de bois, une bikat, pour caler une casserole. Une porte aussi, on n'a pas le droit de la caler avec un morceau de bois. Bikat de Yom Tov d'avoir là, cette Mishnah, elle parle, c'est une Mishnah dans Betsa, elle parle de Yom Tov. Ce morceau de bois, c'est d'avoir chez Melarto la Eter. On a le droit de le déplacer pour cuire avec, pour faire du feu. Alma, d'avoir chez Melarto la Eter, c'est machma de là qu'on n'a pas le droit de le déplacer, même les Tzorech Goufo, même les Tzorech Mekomo. Question ben les firaba, ben les firava. Atam, maïta, ma, la Gemara répond, kevad ne beshabat d'avoir chez Melarto la Issour, ou gzera yom tov atu Shabbat. Puisque à Shabbat, c'est un keli chez Melarto la Issour, alors on a interdit yom tov atu Shabbat. Vechitama, Shabbat Goufé, tishtere. Ah, si tu veux me dire, Shabbat, malgré tout, ça devrait être permis. D'avoir chez Melarto la Issour, les Tzorech Goufo, les Tzorech Mekomo charé, au moins ça devrait être permis les Tzorech Goufo, même les Tzorech Mekomo, les firava. La Gemara répond, on est milé, echadeikat torat keli alav. Tout ce qu'on permet de déplacer un keli chez Melarto les Issour, les Tzorech Goufo, les Tzorech Mekomo, c'est quand il a un shem kli. Mais quelque chose qui n'a pas de shem kli, comme ce morceau de bois. C'est pas un kli, c'est juste un morceau de bois. Donc là, même les Tzorech Goufo, les Tzorech Mekomo, on n'a pas le droit de les déplacer. Et donc c'est pour ça qu'à Yom Tov aussi, on a interdit Xera à tout Shabbat.
Agma Jumi Gazrinan, est-ce qu'on est gozer Yom Tov à tout Shabbat Vatnan? Pourtant, on voit par rapport à notre din qu'on permet à Yom Tov et on interdit à Shabbat. Machilin perot derech harouba Yom Tov alo be Shabbat. S'il y a des fruits qui sont en train de sécher sur le toit et il y a la pluie qui est en train d'arriver, on a le droit de faire descendre les fruits par, par la lucarne qui est sur le toit. Ça, pendant Yom Tov, on a le droit, bien que c'est une ticha, c'est pas une trop grande ticha parce qu'on les fait tomber directement, bien que c'est une ticha, on a le droit de le faire. Mais pendant Shabbat, on n'a pas le droit de le faire. Donc on voit qu'il y a eu une différence entre Yom Tov et Shabbat, qu'on ne fait pas une xéra à Yom Tov à tout Shabbat dans ce cas-là. Donc m'a dit ou Milo Gazrinan, moi je vais t'apporter une Mishnah, qu'on a 8 gozer, qu'on ne fait pas de différence entre Yom Tov et Shabbat, Vatnan, en ben Yom Tov et Shabbat. Et là, Ochal Nefesh Bilvad, on ne fait aucune différence entre Yom Tov et Shabbat. Tout ce qui est interdit à Shabbat est également interdit à Yom Tov, à part tout ce qui a trait à la nourriture, toute la préparation de la nourriture. Donc on voit qu'il y a une stira. D'un côté, on dit qu'on fait une différence entre Yom Tov et Shabbat, d'un autre côté, on dit non. Marvius Seflo Kashia, Arabi Lezer, Arabi Ushua. Il dit ça, la Mishnah qui interdit, ça va selon Rabbi Eliezer. Et l'autre, elle va comme Rabbi Yoshua, des Tanya. Où est-ce qu'on voit cette marloquette? S'il y a une marloquette, Oto Ve'et Beno. Si on n'a pas le droit de faire la shrita de Oto Ve'et Beno Beyom Echad, donc on a une BMA et son Vlad, on n'a pas le droit de faire la shrita le même jour. Maintenant, les deux, ils sont tombés, les naflou les bords, ils sont tombés dans un bord pendant Yom Tov. Comment on va faire? Puisqu'on n'a pas le droit de faire une ticha pour rien. On a le droit de faire une ticha, de prendre un pour lui faire la shrita, mais l'autre, comment on va le monter? Alors, Agmar dit comme ça. Rabbi Eliezer Omer Ma'alet Arishon Almenat Shochato Veshochato. Rabbi Eliezer, ce qui te permet de faire, c'est de monter le premier, lui faire la shrita. Tu peux l'utiliser pour Yom Tov. Par contre, Shani, le deuxième, tu n'as pas le droit de le monter, puisque j'ai pas le droit de lui faire la shrita pendant Yom Tov, j'en ai aucune utilité pendant Yom Tov, et donc j'ai pas le droit de faire une ticha yetera pour rien. Et donc je le laisse là-bas, et je peux lui amener à manger, pour pas bijvil chez le Yamoud, pour pas qu'il meure. Rabbi Yoshua Omer Ma'alet Arishon Almenat Shochato Veno Shochato. Rabbi Yoshua, il te dit, tu montes le premier alménat de lui faire la shrita, et en fin de compte, tu ne fais pas la shrita, ou ma'arim, et tu fais une sorte d'arnaque, tu dis, ah non, je préfère le deuxième parce qu'il est plus gras, ou ma'ale atacheni, après comme ça, je vais monter le deuxième, ratzazé shochet, et après, si je veux, je pourrais faire la shrita de celui-là, si je veux, je pourrais faire la shrita de celui-là. Et donc, on voit que quoi? Que les filles Rabbi Eliezer, on n'a pas permis une ticha yetera pendant Yom Tov, même bimkom efsed. Et donc c'est pour ça, et donc lui il va penser aussi que en ben Yom Tov Shabbat, et Rabbi Yoshua lui il pense qu'on a permis une ticha yetera bimkom efsed, donc lui il va penser que machin une période de charouba. Nima, il a dit quel rapport? Peut-être que non. Dilma, peut-être que tout ce que Rabbi Eliezer il a dit là-bas, la Dev Charlie Parnessa, comme je peux lui donner à manger, alors on va pas te permettre de la remonter la bête, ça y est, tu peux lui donner à manger, tu as une autre solution. Avalecha de la Dev Charlie Parnessa, mais par exemple dans le cas des pérodes qui sont en train de sécher, tu vas les perdre. Alors l'eau, ben, peut-être que même Rabbi Eliezer il va te permettre de les descendre. Inami, tu peux me dire Atkan le Rabbi Yoshua Tam, tout ce que Rabbi Yoshua il a permis dans le cas des BMOD de remonter la deuxième BMA d'Efchar Be'arama, parce que tu fais d'une manière où tu montes pas vraiment que c'est une ticha yetera pour rien, parce que tu dis ah maintenant j'ai besoin de la deuxième, donc tu fais une arama. Avalacha de l'Efchar Be'arama, l'eau. Mais ici dans le cas de machine Pero derech harouba, lui il va penser que c'est interdit parce que c'est pas derech harama, et donc c'est assourd. Donc t'as pas une preuve de là. Hein. Qu'est-ce que Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua pensent? Est-ce qu'on a le droit de faire une ticha yetera pendant Yom Tov ou pas? Et donc on a toujours la stira entre les deux Mishnayot. Est-ce qu'on a le droit d'être machine Perod derech harouba pendant Yom Tov ou pas? Et là, ma papa lokashia. A Bet Shammai, a Bet Hillel. Ça selon Bet Shammai, l'autre ça va selon Bet Hillel. Tinan Bet Shammai omrim. En motzinen ta katan vet alula bet sefer Torah les shutarabim. Bet Shammai disent que pendant Yom Tov on n'a pas le droit de porter un katan, un lulav, un sefer Torah. Pourquoi? Parce que comme c'est pas les tzorer chen nefesh, alors c'est assour Yom Tov min Torah de porter ces choses-là. Au Bet Hillel matirin, Bet Hillel, eux ils permettent de sortir ça parce que selon eux, Otsa, chez eux, les Tzorer Nefesh, elle est quand même permise. Donc, puisque les filles Bet Shammai, Otsa, les Shutarabim, chez eux, les Tzorer, c'est interdit. Alors, c'est pour ça qu'on va dire que Chachamim, ils ont été mahmir aussi de faire descendre les fruits derrière Harouba, de faire une ticha yetera. Chez eux, les Tzorer, Yom Tov, ils ont interdit. Alors que les filles Bet Hillel, que porter dans la rue pendant Yom Tov, un truc qui n'est pas les Tzorer Nefesh, malgré tout, c'est permis. Alors, ici aussi, par rapport à Machilin, on va permettre de faire descendre les pérodes derech harouba pendant Yom Tov. La Gemara dit, ils m'ont des shamat léou les Bet Shammai, tout ce que tu as entendu la chumra de Bet Shammai, c'est par rapport à Otsa, par rapport à porter que Bet Shammai t'interdise. Tiltul mishamat léou, mais juste un problème ici de déplacer un objet dans le shuta yachid. Est-ce que tu as entendu que Bet Shammai ils vont interdire et ils vont dire que Yom Tov c'est comme Shabbat, ils vont interdire de descendre les fruits du toit. La Gemara dit, Tiltul gouffé, lave mishum otsai. Et Tiltul, c'est pas à cause de Otsa. Si tu permets Tiltul, alors après tu vas arriver à Otsa. Donc comme Bet Shammai ils interdisent Otsa, donc ils interdisent aussi Tiltul, ils interdisent aussi de déplacer les pérotes derech harouba. Et donc c'est pour ça que les filles Bet Shammai, la Mishnah de En Ben Yom Tov et Shabbat, elle va les filles Bet Shammai. L'autre Mishnah de Machine Perot derech harouba be Yom Tov, elle va selon Bet Hillel que selon lui c'est permis. Et selon Bet Shammai, on fait la Xéra Yom Tov à tout Shabbat. Et donc la Mishnah qui interdisait de prendre un morceau de bois pour caler la casserole, elle va selon Bet Shammai. Et c'est interdit parce qu'on fait Xéra Yom Tov à tout Shabbat.
Vav Rav savoir Léa des Rava, et même Rav il pense comme Rava qu'il n'y a pas de différence entre Tzorech Goufo et Tzorech Mekomo. Damarav, Mar, une pelle chez Loïc Ganev, pour la déplacer, on n'a pas le droit de déplacer une pelle pour pas qu'elle se fasse voler. Zetitou chez le Tzorech Vasso. La Gemara déduit, Tama chez Loïc Ganev, toute la raison pourquoi on n'a pas le droit de déplacer, c'est parce que je la déplace pour pas qu'elle se fasse voler. Aval les Tzorech Goufo, les Tzorech Mekomo Moutar. Mais déplacer cette pelle-là, les Tzorech Goufo, les Tzorech Mekomo, c'est permis. Donc on voit que Kelish Milarto les Issour, les Firav, c'est permis les Tzorech Goufo, les Tzorech Mekomo, c'est interdit, mais Chaman Etzel, chez Loïc Ganev, c'est la même chose que Chaman Etzel. Et donc, Rav il pense comme Rava. Et ni, la Gemara demande, va Rav Kana Rav, une fois Rav Kana était chez Rav, Amar et tous les Shuta, les Kana, les Tival, et il a dit apporter un piège, comme ça on le retourne, et comme ça Rav Kana il va s'asseoir dessus. Pourquoi il a eu besoin de préciser pour qui s'asseille dessus? Lave les mêmes d'avoir chez Mertole Issour, les Tzorech Goufo, in les Tzorech Mekomolo. N'est-ce pas que pourquoi il a dit pour qui s'asseille dessus? C'est parce que la seule permission c'est pour qui s'asseille dessus, c'est les Tzorech Goufo que tu as le droit de le déplacer, mais pas les Tzorech Mekomo. Non, la Gemara dit non, Achi Amarleu. Mais l'histoire c'était pas comme ça. Rav il a dit Shkulu Shuta Mikame Kahana, enlevez ce piège de devant Kahana, comme ça il pourra s'asseoir. Et donc Bémet, c'est ça qu'il leur a dit. Il leur a dit déplacer, donc on a le droit de déplacer ce piège qui est un Kenish Emertolei sur les Tzorech Mekomo pour que Rav Kahana s'asseye à cette place-là. Vebaitema, deuxième réponse, Ata Mechamal Etzel là-bas. Là-bas, c'était ce piège, il était Mechamal Etzel. Donc c'est pour ça qu'il a eu besoin de préciser, tu sais, déplacer ce truc-là pour que Rav Kahana s'asseye dessus. C'est pour ça qu'il a eu besoin de préciser ça. Parce que si Bémet, il n'avait pas précisé, les gens ils auraient cru que Kenish Emertolei on a le droit de déplacer Mechamal Etzel, et ça c'est faux. C'est pour ça qu'il a précisé les Shavalav. Mais Bémet, un Kedish Emertolei on a le droit de déplacer Ben Tzorech Goufo, Ben Tzorech Mekomo. Mari Barachel Avelaï, Besadia Tav de Shimsha, il avait une sorte de coussin au soleil. Et donc il pouvait s'abîmer pendant Shabbat. Atale Kamed Rava, il est parti devant Rava. Amarle Maoul et Taltinu, il a dit est-ce que j'ai le droit de le déplacer? Amarle Charé, il lui a dit tu as le droit de le déplacer. Pourquoi? Parce que le coussin c'est un Kli Shemer Toléter. Et Kli Shemer Toléter, on a le droit de le déplacer même Mechamal Etzel, les Fichita Trava. Rav Mari, il a dit Hitler Achina, mais j'en ai des autres, j'ai pas besoin de celui-là. Alors il lui a dit Chazul Ochin, tu pourras toujours l'utiliser pour les invités. Gitlin Amil Ochin, il a dit j'en ai déjà pour les invités. Amar les Galit a daté des Kerabazivralar. Toi, je vois que tu penses comme Rabat qui interdit de dépasser un cliché les éthers Mechamal Etzel. Les coulées Alma Charé, selon moi, d'après tout le monde, pour tout le monde, ça va être permis. Pourquoi? Parce que cliché Martoléter on a le droit de déplacer Mechamal Etzel. Les Didar, par contre, toi qui penses comme Rabat, Assir, ça va être assourd pour toi de déplacer Mechamal Etzel. Et si tu n'as aucune utilité, les Tzorech Goufo, alors tu n'auras pas le droit de déplacer le cliché Martoléter. Et Rashi ici il apporte que la halakha elle est comme Rava, que Keli Shemartolei Eter, on a le droit de déplacer même Mechamal Etzel, et Keli Shemartolei Issour, on a le droit de déplacer les Tzorech Goufo, les Tzorech Mekomo, mais pas Mechamal Etzel. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Chia Rashi Amarav, Mechavdot Shel Melta, Mutar Letaltelan, Beshabbat. C'est des sortes de balais qui sont faits comme avec des serpillères au bout. Ça, on a le droit de les déplacer pendant Shabbat parce que c'est Melartan les Eter, puisqu'on utilise ça pour nettoyer la table. Aval Shel Tmara lo, mais si ils sont faits en Tmara, en morceaux de palmier, et donc ça, c'est pour balayer. On n'a pas le droit de balayer sur un sol qui n'est pas carrelé. Donc c'est Klish Martolei Issour, on ne peut pas en déplacer. Rabbi Lazar Omer, Af Shel Tmara. Rabbi Lazar, il permet même de déplacer Shel Tmara. Alors la Gemara essaye de comprendre de quoi on parle. Il est mal les Tzorech Goufo, les Tzorech Mekomo. Si on parle de les Tzorech Goufo, les Tzorech Mekomo, Béa, les Marav, Shel Tmara, lo. Quoi, Rav, il va dire que Shel Tmara c'est interdit. Pourtant, on avait dit que les filles Rav, ils pensent comme Rava, que Klish Martolei Issour, on a le droit de déplacer même les Tzorech Goufo, les Tzorech Mekomo. Vers Rav Kerava Zivrale. Et là, Mechamal Etzel. Alors de quoi tu me parles? Tu me parles de Mechamal Etzel, Béaléma Rabbi Eliezer, Afshel Tmara. Rabbi Eliezer va te dire que le Tmara, on a le droit de le déplacer. On va dire Léola Mechamal Etzel. On parle Mechamal Etzel, donc tout ce qu'on a permis, c'est seulement les Klishim Artolei Eter et pas les Klishim Artolei Issour. Et alors, comment faut dire à la fin? Emma Vechen Amar Rabbi Eliezer. Faut dire que Rabbi Eliezer, il dit la même chose que Shel Tmara aussi, on a le droit de déplacer Mechamal Etzel parce que c'est un Klishim Artolei Issour. La Mishnah, elle dit Kola Kelim Anitalim et Shabbat, tous les Kelim qu'on peut déplacer pendant Shabbat, Shivraim Nitalim, même s'ils se cassent, aussi on a le droit de déplacer. Ou Ilvat, aussi une Ben Melacha, mais il faut qu'on puisse les utiliser pour n'importe quelle Melacha. Comme ça, ils ne sont pas mouktsé. Chivré Areva, par exemple, un pétrin, les brisures d'un pétrin, les chassot ben et piachavit, on peut les utiliser pour couvrir un tonneau. Chivré srouchit, les brisures d'un kéli en verre, les chassot ben piapar, pour couvrir une petite cruche. Rabbi Yoda, il n'est pas d'accord. Il dit Bilvach, il y a aussi une men melartan. Il faut qu'il fasse la même melacha qu'il faisait avant. Par exemple, les chivré Areva, il faut qu'il fasse l'itzok les tochan mikpa. Qu'on puisse mettre à l'intérieur, dedans, un tafshil qui est épais, comme la pâte, elle est épaisse. Donc la chivra reva aussi, il faut qu'on puisse mettre quelque chose d'épais à l'intérieur. Mais chez le srouchit, il faut qu'on puisse mettre à l'intérieur l'itzok et tochan shemen pour pouvoir mettre de l'huile à l'intérieur. Donc Rabbi Yehuda, lui, pense que c'est seulement dans ce cas-là que c'est pas mouktsé, mais sinon c'est mouktsé.
La Gemara elle explique. Amar Vidamar Shmuel, Machloket Shenishberu Merev Shabbat. La Machloket, c'est quand le keli il a été cassé avant Shabbat. Des morts savoir Men Melartan In, Men Melacha Acheret Lo. Que Rabbi Yehuda il pense que c'est seulement Men Melartan, que c'est pas Mouktsé, mais si c'est Men Melacha Acheret alors c'est Mouktsé. Bon, savoir Tanakama il pense, Afilou Men Melacha Acheret c'est pas Mouktsé. Aval Nishberu Be Shabbat, mais si ça s'est cassé pendant Shabbat, il y aura comme Moutarin après tout le monde, on a le droit d'utiliser et c'est pas Mouktsé. Pourquoi Oil ou Mouchanim al Gabé Aviem Moutar, puisqu'ils sont Mouchan al Gabé Aviem, puisqu'au début du Shabbat c'était pas cassé. Et donc maintenant, bien que maintenant c'est cassé, la brisure qu'il y a maintenant, malgré tout, elle est considérée comme pas mouktsé, parce qu'au début du Shabbat, ce keli il n'était pas mouktsé, donc les shivre et kelim qui sont après pendant Shabbat, ils ne sont pas aussi mouktsé. Motiv Rav Zutra, il demande, c'est écrit Masikin be kelim, vel Masikin be shivre et kelim. On a le droit à Yom Tov de faire un feu avec des kelim entiers, mais on n'a pas le droit de faire un feu avec des kelim qui sont cassés. Pourquoi? Parce qu'ils sont mouktsé. De quoi on parle? Nishbiru Emat, quand est-ce qu'ils ont été cassés? Il est mal Nishbiru Merev Yom Tov, s'ils se sont cassés avant Yom Tov, et Timbalman, nous, c'est juste des morceaux de bois, bien sûr qu'on a le droit de les utiliser pour brûler pendant Yom Tov. Et là, n'est-ce pas de quoi qu'on parle? Yom Tov, on parle à Yom Tov. Vekatene Masikin Bekelim, Masikin Meshivre Kelim. Et c'est écrit qu'on n'a pas le droit d'utiliser des Shivre Kelim, même si ça s'est cassé pendant Yom Tov. Donc on voit qu'il y a un avis, que même quand ça se casse pendant Yom Tov, ou quand ça se casse pendant Shabbat, et ben malgré tout, ça reste Mouktsé. Et là, Itmar, Achi Itmar, Amar Guda, Mar Shmuel, Machloket, Shenishberu Beshabbat. La Machloket, c'est quand ça a été cassé pendant Shabbat. C'est quoi la Machloket? Mort, ça va, Mouchanou. Tanakama, il pense que ça s'est cassé, mais c'est bon, c'est Mouchan, puisque maintenant il y a toujours une utilité, donc c'est pas Mouktsé. Mort, ça va, Rabbi Yehuda, il pense que Nolad, ou que si maintenant c'est cassé, il n'y a plus le même tashmish qu'il y avait avant, alors c'est Mouktsé, c'est Nolad, c'est quelque chose de nouveau qui est venu, et donc j'ai pas le droit de l'utiliser, c'est Mouktsé. Aval Merev Shabbat, mais si ça s'est cassé avant Shabbat, Ivra Kol Moutarin, après tout le monde s'est permis. Ou il veut les Melacham et Beodium, puisqu'ils étaient déjà prêts pour leur Melacha avant Shabbat. Donc aussi, donc pendant Shabbat, ils ne sont pas Mouktsé, même si c'est pour une autre Melacha. Par contre, si ça se casse pendant Shabbat, là il y a un Machoket Rabbi Yehuda et Chachamim. L'Agma dit Tanechada, Masikin Bekelim et Masikin Beshivre Kelim. D'un côté, c'est écrit qu'on a le droit pendant Yom Tov de faire brûler les Kelim, mais on n'a pas le droit de faire un feu avec des Kelim qui sont cassés parce qu'ils sont Mouktsé. Il y a une autre braïta qui dit qu'on a le droit d'utiliser des shivre kelim. Et il y a une autre braïta qui dit que masikin lo bekelim et lo shivre kelim. Comment on arrange ces trois braïtotes? Donc une qui permet d'utiliser les deux, une qui interdit les deux et une qui permet que kelim et pas shivre kelim. La première c'est Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda de notre Mishnah que les kelim j'ai le droit de les utiliser parce que c'est des kelim shimerto la terre, j'ai le droit, ils sont pas mouktsé. Par contre shivre kelim puisque je peux pas les utiliser pour la même utilisation donc ils sont mouktsé. La deuxième c'est Rabbi Shimon qui est d'ailleurs le Tanakama de notre Mishnah. Et lui, il pense qu'il n'y a pas Mouktsé dans ce cas-là, il ne pense pas Nolad, il n'est pas d'accord avec Nolad, et donc c'est pour ça qu'on peut utiliser Shivre et Kelim. Et la troisième, Rabbi Nechemia, la troisième qui interdit même les Kelim, c'est Rabbi Nechemia qui pense qu'on a le droit de déplacer les Kelim, même les Kelim Shemarto l'éther, on a le droit de déplacer seulement les Tzorech Hameyuchad, le Tzorech qu'on utilise pour eux habituellement, mais pas pour un autre Tzorech, et donc on ne peut pas prendre un Kelim pour le brûler pendant Yom Tov. Amar Rav Nachman. Ané livné des Ishtayur mi binyana. Ces briques qui restent donc d'une construction, c'est-à-dire qu'on a construit, on a utilisé toutes les briques, il en reste, on n'en a pas besoin. Alors, Charé les Taltelinu, des Chazou, les Misga Layou. On a le droit de les déplacer parce qu'on peut s'asseoir dessus. Charginu, par contre, si on a été Messader Otam, on les a mis une sur l'autre, Vada et alors c'est sûr qu'on les a réservés pour pouvoir construire autre chose avec, et donc on n'a pas le droit de déplacer. Parce qu'en fait, ces briques, quand elles sont réservées pour construire, alors elles ont un digne de Mouktsé Mechamat Ratrankis. Maintenant, si on n'en a plus besoin pour construire, alors automatiquement on les réserve pour s'asseoir dessus. Amaram Nachman Amar Shmuel, Cheres Ktana, Mutar Letadel Bechatzer. Un petit morceau de Cheres, on a le droit de le déplacer dans le Khatser, c'est pas Mouktsé. Parce que toujours il y a des petits morceaux de Cheres dans le Khatser qu'on a toujours besoin pour couvrir ou pour faire des choses avec. Aval Be Carmélite, dans un Carmélite, on n'a pas le droit à l'eau. Parce que, comme normalement il n'y a pas de Kelim là-bas, donc s'il y a un morceau de Cheres dans le Carmélite, j'ai pas besoin de prendre ce morceau de Cheres et de le poser quelque part. On parle pas de l'Inyan Otsa, on parle toujours de l'Inyan Mouktsé. Rav Nachman dit Amar, Rav Nachman dit Afilou Bekarmélit, que même Bekarmélit on a le droit, avec bien Shoutarabim, mais dans un Shoutarabim non. Pourquoi? Parce que dans un Carmélite, des fois il y a des Kélim, il y a des gens qui passent, donc des fois on a besoin de couvrir un roc, mais dans le Shoutarabim, on n'a pas le droit de déplacer ces Mouktsé parce qu'il n'y a aucune utilité à ce morceau de Cheres. Rav Amar, Afilou Shoutarabim. Rav dit que non, même dans le Shoutarabim, on a le droit de les déplacer. Ve'azdar Rava l'etame, et Rava il va comme Sachita, de Rava Avakazil Beristeka, de Mechosa, une fois Rava il allait dans un shutarbim, il va sa Imesan Netina, sa chaussure elle s'est salie avec du tit, Atachame, et il y a son chamash qui est venu, Chakal Chaspa avec Amecha Perlé, il a pris un morceau d'argile et il a commencé à lui gratter et à lui nettoyer sa chaussure.
Ramou Berabanan Kala, les Chachamim, ils ont crié, ils ont dit, qu'est-ce que tu fais? Amar, Rava, il leur a dit, Lomistaya de l'ogmire. C'est pas suffisant que vous connaissez pas, vous n'avez pas étudié. Migmar Nami Megamri, et en plus vos bêtises, vous les apprenez aux autres. Ilou Bechatserava, Milo Avechazia, les Chasouye Bemana. Si ce morceau d'argile était dans un Khatser, on peut l'utiliser pour recouvrir un Keli. Achanami Chazia les dit, alors ici aussi, il est pas mouxé, je peux l'utiliser pour nettoyer ma chaussure. Amar Yudamar Shmuel, Megofat, Chavit, c'est le couvercle d'un tonneau Shenit Kateta qui s'est cassé en morceaux. Moutar les Tatel Shabbat, on a le droit de déplacer. Parce qu'on peut utiliser cette megoufa pour couvrir d'autres choses. Tanem yachi, megoufa chavit shenit kateta, yishvaria mutar le tatal le Shabbat. Vélo ispot, mimen shever le chasot baetakli. Maintenant, si les morceaux ils sont pas lisses et on veut aplanir un morceau, ça c'est interdit de faire. Ou bien l'ispor ba carré amita, ou bien de mettre en dessous un lit et on veut que le morceau il soit aplani. C'est assourd parce que c'est maké bepatif. Mais mzarka pas, si maintenant on l'a jeté dans une déchetterie, alors ça y est, c'est batel mitorat kli et donc c'est assourd, on n'a pas le droit de le déplacer. Matkif la rafapa et la mata zarik les glim et achinamid assourd. Quoi, si quelqu'un y jette un habit, donc qui a un keli, dans une hashpa, alors ça y est, maintenant il va devenir mouxé parce qu'elle a jeté dans la hashpa. C'est pas vrai, ça a toujours le shem de kli dessus. Donc ici aussi, ça devrait garder le shem de kli. Et là, Rafapa, il répond Imzarka mi beodium la hashpa assoir. S'il a jeté ce morceau de Kheres avant Shabbat, alors là, le morceau, il va être assourd parce qu'il a montré qu'il n'était pas intéressé par ça. Contrairement à l'habit où on a toujours besoin d'un habit et donc même s'il a jeté avant Shabbat, malgré tout il peut pas être mévatel comme ça un habit ça va toujours rester un keli. Là ça dépend de lui, est-ce qu'il considère ça comme un keli ou pas.